les origines de Niaparayo sont des gourous. Ils sont arrivés, ils ont constitué le village en 1916. Et dans ce village, il y a quelqu'un qui a dit que dans ce village, il y aura une légende. Plus tard, le village va connaître une légende. Bon, arrivé, il y a eu Michel Goba. Bon, Michel Goba, on a vu un peu, on a perdu 2 finales en 2006 et en 2012. Et Didier, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai parlé des valeurs comme la détermination, la résilience. Il aurait pu jouer pour la France. Puisqu'il est parti en France. Il est parti en France dans les années 83-82. Il aurait pu jouer pour la France. Mais il a choisi la Côte d'Ivoire. D'abord, ça, c'est un grand pas. Ça prouve qu'il a l'amour de son pays. Tu es né où, tu as grandi où, tes études, c'est où tu as fréquenté, en tout cas de manière synthétique, bon, pour qu'on ait une idée de ton parcours. Je suis né le 13 mars. Je suis né le 13 mars. De quelle année? 91. Ok. Je suis né à Trècheville. Je suis né au sud de Trècheville. Et malheureusement, je n'ai pas connu mon père. J'avais 3 ans, je pense, 3 ans, 4 ans. J'ai perdu mon père. J'ai grandi avec ma mère. C'est avec ma mère que j'ai grandi. Les chansons de Niaouré Djimi, vous allez découvrir des proverbes. C'est quelqu'un qui parle beaucoup à travers les images. Zaï, c'est quelqu'un de son village. Il a pris Zaï pour parler en parabole, pour parler d'autres artistes. Selon les explications, les gens disaient que voilà que Zaï c'était son féticheur, je crois. Ils avaient passé un pacte. C'est pas. Mais enfin, Arsène Touot qui a lancé le débat, j'ai vu sur sa page ce matin quand je faisais le trajet Nantes-Paris, et chacun a donné ses explications. Somme toute, il a utilisé le nom de Zaï aussi pour parler aussi au travers de Zaï à certains de ses concurrents. Pour dire, ben, même si vous faites des fétiches, je suis, je sais pas. Je suis le citron. Voilà. Le citron, il y a du jus. Niaouré Djimi, c'est comme ça. Sa musique, même les BT ne comprennent pas sa musique. C'est un BT profond. Il a le maniement de la langue en BT. Niaouré Djimi, c'est un estou. Et ce sont les gens qui sont nés dans le Tourou. Le Tourou, ce sont les, Niaouré Djimi, il a appris beaucoup auprès de son oncle qui s'appelait Sororo Gabriel. C'est ça. Il fait partie de la 2e génération du Tourou. Les Dikaël Liadé, son père Lago Liadé Digbe, qui était aussi de la 2e génération.